Parce qu'ils ne pourront pas nous dire que des personnes qui ont fait disparaître ces glacières ne sont pas connues du système. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, vous journalistes, leaders d'opinion, partis politiques, nous devons tous nous impliquer pour connaître la vérité dans cette affaire. Parce que, qu'est-ce que moi je me suis dit en tant que leader d'opinion, pas leader politique? Je me suis dit peut-être que le système va mettre ces virus-là dans des zones qui ne sont pas favorables. Ça, c'est au moins clair. Parce que oui, je peux me poser des questions comme ça. Parce que je ne peux pas comprendre. Là où l'opinion internationale, tout le monde s'est impliqué pour lutter contre un virus, contre une épidémie, qu'on fasse volatiliser deux glaciers, en plus deux glaciers, dans un transport en commun, selon les informations que nous avons reçues. Si tel est le cas, vraiment, les responsables, c'est le système. Vous savez, ce système, partout où on parle d'argent, il y a un tuyau, ils ont des tuyaux souterrains. Je vais vous donner le cas de la répéter. Est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez comprendre qu'une direction du département de la télécommunication ne rende compte qu'à Sékou-Touré là-bas? Dans les autres pays, parce que moi je viens du secteur privé, vous êtes dans le public, avant mon implication dans la politique. En Salon tout près, parce que moi j'avais soumissionné ici quand j'étais dans des affaires pour la 5e licence, qui est aujourd'hui Intercell. Dans les autres pays, selon les dernières études que moi j'ai en ma possession, toutes les téléphonies par mois doivent verser 11 millions de dollars à l'État. Vérifiez dans la loi de finances. Vérifiez, c'est 84 milliards de francs. C'est une insulte pour ce peuple. Parce qu'ils ont raccordé un tuyau de toutes les directions à recette pour Sékou-Touré. C'est avec cet argent, votre argent, l'argent du contribuable, qui se sert pour venir vous mentir sur le terrain. Dire que nous allons nous décrédibiliser vis-à-vis de l'opinion nationale, non. Plutôt, ça nous renforce. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de réalité parle de l'opposition. Parce que celui qui ne veut pas les problèmes, celui qui se plaint tout le temps, c'est parce qu'il ne veut pas d'histoire. Mais s'il nous donne l'occasion pour aller, pour faire des histoires, mais à partir du 15, nous allons prendre des dispositions et on sera dans la rue permanemment tant que nos revendications ne sont pas prises en compte. Je vous remercie.